Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'enquête s'est enclenchée sur le drame du stade Demba Diop. Aucune piste ne sera écartée. Le procureur de la République est formel. Il faisait face à la presse cet après-midi. Aucune autre action menée à la suite du drame qui a occasionné la mort de 8 personnes. C'est la suspension de l'Union sportive de Ouakam par la Fédération sénégalaise de football. Défi avancé de la justice pénale internationale. Une conférence internationale se penche sur ces questions à Dakar. Des réflexions en prélude au 20e anniversaire du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale. La pollution marine liée aux hydrocarbures constitue une grande préoccupation environnementale. Pour y faire face, 11 pays de la sous-région réfléchissent à une synergie d'action. Ils sont en conclave à Dakar pour 4 jours. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Sachez d'abord que le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation de la compagnie pétrolière Eni, 6e mondiale. Le groupe italien s'intéresse au Sénégal. Il compte notamment apporter son expertise dans l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz dans notre pays. La délégation était accompagnée de l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Francisco Paulo Veni, au micro de Oumar Ning. Ça a été une rencontre très cordiale, très informelle, je dirais. On se vit avec Monsieur le Président de la République pour discuter une première fois de quelques possibilités de collaboration dans le domaine de l'énergie en général. Donc ça a été, disons, un peu un tour d'horizon des activités d'une compagnie italienne en Afrique en général, en proposant éventuellement quelques pistes de travail. Je pense que pour nous, la perspective la plus importante, c'est de manifester la possibilité de pouvoir compter sur une expertise italienne qui est renommée dans le monde et que peut être mis au profit du Sénégal en particulier, surtout dans ces moments où effectivement il y a des perspectives dans ces domaines-là qui sont vraiment encourageantes. Je le disais en titre, drame de Demba Diop. Le parquet ouvre une enquête. Aucune piste ne sera écartée, informe le procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye a été en point de presse cet après-midi. Il est aussi revenu sur les fuites au bac. Issa Thioro-Gueye compte rendu. C'est un point de presse, un moment de vérité autour de 2 sujets d'actualité, les fuites du bac et le drame de Demba Diop. Je me suis rendu sur les lieux. Nous avons pu constater l'ampleur des dégâts. Les traces de sang et autres débris trouvés sur place renseignent sur l'atrocité des actes commis. Pour le procureur, tout sera passé au peigne fin. Aucune piste ne sera écartée dans l'enquête qu'il a ouverte et confiée au commissaire de Dieuppeul et de la police centrale concernant les victimes de Demba Diop. L'enquête suit son cours et déjà des témoignages ont été recueillis, des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'autopsie des corps a été ordonnée et confiée à l'hôpital Aristide Le Dantec. S'agissant des fuites du bac, le procureur informe qu'il y a une quarantaine de personnes arrêtées et déférées au parquet. 42 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet, dont 3 professeurs de lycée, un proviseur de lycée, 3 agents de l'office du baccalauréat, 23 candidats au baccalauréat 2017 et 3 candidats qui ont réussi en 2016 par la fraude. L'enquête sur les fuites du bac a été menée par une équipe mixte composée de la gendarmerie et de la police. Les documents ont été monnayés contre des sommes allant de 25 000 à 250 000 francs CFA seulement. Pour l'heure, le juge d'instruction est saisi. Nous avons requis l'ouverture d'une information judiciaire contre les personnes susvisées, des chefs d'associations de malfaiteurs, de fraude aux examens, d'escroquerie, d'obtention frauduleuse d'avantages matériels indus, ainsi que de complicité de ses chefs. Le juge d'instruction du premier cabinet a été saisi de l'affaire. Tout sera fait de manière complète
explique le procureur. Rien ne sera omis. Suite toujours au drame du stade Demba Diop qui a occasionné la mort de 8 personnes samedi dernier, l'Union sportive de Ouakam a été suspendue par la Fédération sénégalaise de football. Les précisions de Maman Moussagnan dans ce reportage. Tard dans la soirée, la nouvelle s'est répandue. L'Union sportive de Ouakam est sanctionnée. L'équipe dakaroise qui jouait la finale de la Coupe de la Ligue samedi dernier face au Stade de Mbour est suspendue à titre conservatoire conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. Qu'il ressort des différents rapports du match suivisé que l'US Ouakam a, par l'action de ses supporters, manqué gravement à ses obligations de membre de la Fédération sénégalaise de football, décide 1. Une mesure de suspension est prononcée à titre conservatoire à l'encontre de l'Union sportive de Ouakam, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. 2. Dit que la présente décision ne fait pas préjudice au pouvoir de la commission de discipline d'exiger d'autres sanctions en application des dispositions de l'article 15.3 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. La réunion du comité d'urgence tenue ce dimanche soir qui sanctionne l'USO s'est référée au rapport du commissaire du match, de la commission d'organisation du match qui considère que les événements et incidents de samedi ont entraîné des pertes en vie humaine et des blessures graves. Par conséquent, la mesure est à sa hauteur. Moussagnan, samedi dernier, donc, le stade Demba Diop a vécu de douloureux instants consécutifs à l'affrontement entre supporters. Cette violence gratuite qui s'exprime sur les terrains de jeu, les écoles, les universités, les quartiers et dans le champ politique doit être combattue. Aucune cause ne saurait justifier des actes qui menacent l'ordre public et la vie d'honnêtes gens. Haro sur la violence, c'est une chronique signée Omar Diawa. Les terrains de sport ne devraient pas être des mouroirs desquels on sortirait des spectateurs les pieds en avant. Des morts subites emportées par la violence inacceptable que font d'une bêtise extrême. Certainement que de son ouverture il y a 55 ans à maintenant, aucun événement aussi funeste ne s'était joué en ce lieu, d'abord fait pour les Jeux de l'amitié et pour le foot. On remarquera que ce n'était pas à l'issue d'un combat de lutte, où on joue pourtant des points jusqu'au sang que les choses ont dégénéré. On jouait bien une partie de foot, puis à un moment donné, des individus qui n'ont rien à faire dans un terrain ont décidé de mettre un terme au jeu et d'ouvrir les hostilités. Provocation, jet de projectiles, mouvement de foule, tir de lacrymogène pour ramener l'ordre. Tous les ingrédients d'un désordre et d'une panique se mettaient en place dans un endroit confiné pouvant fonctionner comme un piège mortel. Il l'a d'ailleurs été pour au moins 8 Mbourois. En 1964 déjà, alors que le stade n'avait qu'un nom, les Ouakamois remportaient la Coupe du Sénégal de haute lutte. C'est dire qu'ils ne sont pas les derniers venus dans le pré, autrement dit des novices, qui soient pointés du doigt comme les déclencheurs noircit l'image d'une localité passionnée de sport et qui a produit des champions. Les investigations diront qui a fait quoi. Ce match de fin de saison régulière allait ouvrir une autre plus périlleuse, celle des Navétanes. Rien que pour l'année dernière, des équipes ont été suspendues pour des violences dans et en dehors du terrain, soumettant les populations à la terreur. À cette violence dans le sport vient s'ajouter celle dans le terrain politique. Le ton outrancier et clivant résonne d'invectives infamantes dans beaucoup de meetings et souvent en écho une pluie de cailloux s'abat. Il est temps de dégager le ciel et de redresser la pente par une plus grande discipline. Quant aux enquêtes annoncées, qu'elles situent les responsabilités des uns et l'irresponsabilité des autres. Haro sur la violence, une chronique signée Oumar Diawa. Diourbel bénéficiera d'un programme gouvernemental de rénovation des marchés prévu dans le cadre de la loi budgétaire 2017. En attendant, un CRD sera organisé cette semaine pour définir les modalités d'une action ponctuelle de réhabilitation du marché endommagé. C'est ce qu'a annoncé le ministre en charge du commerce. Alioune Sarr vient d'effectuer une visite à Diourbel 3 jours après l'incendie du marché Ndoumbe Diop. Reportage à la Saint-Didiou. 3 jours après les sinistres, une fumée légère se dégageait encore des ruines des étals du marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Ce qui illustre ainsi la violence et l'ampleur de l'incendie dont l'origine serait imputable en court-circuit électrique causé par des branchements anarchiques.
Pour prendre la pleine mesure du préjudice subi par les commerçants, Alioune Sarr, le ministre en charge du commerce, a effectué le déplacement de Diourbel et s'est rendu sur les lieux en compagnie des autorités locales. Les différents comptes rendus faits notamment par le délégué du marché et les représentants de l'UNACOIS nous retiendront notamment quelques données chiffrées. 300 commerçants et établis ont été affectés par l'incendie et le préjudice est estimé à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Face à l'ampleur des dégâts, Malick Fall, le maire de la commune, tire la sonnette d'alarme et lance un appel à l'aide aux autorités étatiques. Le gouvernement, l'appel lancé par l'édit de la ville a été bien reçu par le gouvernement à travers le ministre en charge du commerce. Je suis venu apporter un message de réconfort à nos parents commerçants, j'allais dire à nos partenaires commerçants, puisque le Sénégal est un pays de commerce. Leur dire simplement que le chef de l'État, le président Macky Sall, le premier ministre Mohamed Dionne et l'ensemble du gouvernement sont solidaires et leur expriment leur solidarité la plus totale. Et pour leur dire également ceci, le président Macky Sall a engagé un vaste programme de modernisation des marchés au Sénégal. Ce programme a commencé avec la construction actuelle du marché international de Diamniadio, d'un investissement de 55 milliards de francs, de la construction prochaine du marché de Kaolack, d'un coût estimé autour de 5 milliards de francs. Et quand j'ai échangé avec M. le Premier ministre avant de venir ici à Diourbel, nous avons retenu justement l'idée de mettre Diourbel parmi les régions prioritaires où nous allons également construire un marché moderne, à l'image de ce que nous allons faire à Kaolack, d'un coût qui sera estimé autour de 5 milliards. Puisque l'ambition du chef de l'État, le président Macky Sall, c'est de doter à chaque région du Sénégal, les 14 régions du Sénégal, leur doter d'un marché moderne, dans le cadre d'un chronogramme qui nous permettra justement de pouvoir le soutenir sur le plan budgétaire. Pour donner un signal fort à l'endroit des sinistrés et donner un gage aux populations de sa bonne volonté, le gouvernement vient de décider de la réhabilitation du marché de Diourbel. Les travaux de terrassement devraient démarrer dès la semaine prochaine. Une autre bonne nouvelle annoncée par le ministre en charge du commerce, le marché de Diourbel sera construit en même temps que celui de Kaolack, dont la loi de finances 2017 a déjà affecté 5 milliards de francs CFA. Les modalités de mise en œuvre de ce projet seront définies lors d'un CRD que devrait présider le ministre en charge du commerce dès cette semaine. Alioune Sarr, qui, rappelons-le, s'est rendu en marge de cette visite du marché à la caserne des sapeurs de Diourbel, dont un élément a perdu la vie au cours de l'opération de lutte contre l'incendie. Il s'agissait de présenter les condoléances du gouvernement aux soldats du feu. Et puis le directeur général de l'OFOR, Office des forages ruraux, a inauguré le deuxième forage de Mboro samedi dernier. Avec la mise en œuvre des projets de l'OFOR, le gouvernement veut régler définitivement la question de l'accès à l'eau potable. Donc avec cette nouvelle infrastructure, le défi de l'approvisionnement en eau a été relevé dans cette localité de Mboro. Compte rendu signé Awandiaï. Le directeur général de l'Office des forages ruraux a rencontré les populations de Mboro pour mettre en place ce deuxième forage. Il s'agit d'un programme important qui vise à résoudre définitivement les problèmes liés à l'accès à l'eau potable. Par cette réalisation, M. Macky Sall, président de la République, à travers M. le ministre de l'Hydraulique et vous-même, M. le DG, a résolu le lancinant problème de l'eau à Mboro. Mboro, et je dis son environnement. Cette visite a été bien appréciée par les populations. L'État du Sénégal vient de répondre à une demande pressante. Cette cérémonie à Mboro constitue une étape simplement, une étape dans la vision du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, pour que tout foyer au Sénégal, dans le monde rural, puisse avoir accès à de l'eau potable. La situation à Mboro était très difficile et je pense que nous venons aujourd'hui de franchir un cap très important pour régler les problèmes d'accès définitivement à l'eau. Il y a un autre projet qui est très important, c'est un projet de 281 forages que nous allons mettre dans le monde rural et qui va régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable
sur tout l'ensemble du territoire sénégalais. L'Office des forages ruraux a bâti ce deuxième forage pour la communauté de Mboro. Satisfaction totale des populations. Cette réalisation fait partie des projets du plan Sénégal émergent qui vise à lutter contre la pauvreté. Éducation à présent, Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignement. La première édition aura lieu en octobre prochain. Le lauréat recevra une récompense financière de 10 millions de francs CFA. L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale. Serigne Mbaye Thiam présidait à Saly une rencontre de partage et d'appropriation des enjeux du prix du chef de l'État pour l'enseignement. C'est un compte-rendu de Pape Kolingom. Après les palmes académiques et les décorations dans les différents ordres nationaux, voilà une autre distinction attribuée aux enseignants méritants et exemplaires, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Cette initiative du chef de l'État a été bien saluée par les autorités déconcentrées du ministère qui sentent que c'est une initiative qui peut contribuer à la stabilité du système, qui peut contribuer à renforcer des vocations d'enseignants et qui demain peut permettre à notre pays d'être lauréat du prix mondial de l'enseignant qui est doté d'$1 million et qui est délivré chaque année à Dubaï. Le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant est une initiative du ministre de l'Éducation nationale instituée par un décret présidentiel. Il vise à valoriser la fonction enseignante. C'est une initiative qui est venue à son heure. Dans ce contexte marqué vraiment par une certaine crise de confiance entre les enseignants et les autorités, et je pense que c'était opportun de penser à ce genre d'initiative, à un grand prix, pour vraiment valoriser l'enseignant, mais également susciter des vocations. Cette rencontre de Saly constitue la première étape d'une série de réunions où les comités départementaux et régionaux vont être installés en vue de procéder à la sélection des dossiers de candidature. Le niveau départemental est le niveau le plus déterminant dans les résultats que nous allons poursuivre. Et pour ce faire, les dispositions à prendre vont commencer immédiatement par, dès notre tour, un complément d'information et d'orientation à partager avec les autorités administratives et partage de la feuille de route. Il ne s'agit pas d'identifier le meilleur enseignant chaque année, mais de pouvoir donner en exemple un enseignant exceptionnel, non seulement dans son travail de pédagogue, d'enseignant auprès de ses élèves, mais en même temps auprès de ses attitudes, de son comportement, de son investissement social pour la communauté. Le Grand Prix du chef de l'État, en plus de participer à la restauration de la dignité de l'enseignant, vise aussi à valoriser la fonction enseignante. Le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale aura 20 ans en 2018. À l'approche de cet anniversaire, des réflexions relatives à la justice pénale internationale sont menées. C'est dans ce cadre que s'est tenue aujourd'hui une conférence internationale pour discuter des défis et des avancées dans ce domaine. Compte rendu René Massiga-Diouf. La relation entre l'Afrique et la Cour pénale internationale, la coopération avec les États parties, la complémentarité et l'universalité du statut de Rome sont autant de questions que la conférence doit aborder. Il s'agit de faire le point sur les avancées et les défis auxquels la justice pénale internationale est confrontée. La Cour pénale internationale n'est pas une panacée. Elle est complémentaire des juridictions nationales qui ont la première responsabilité pour poursuivre, juger et lorsqu'ils sont reconnus coupables, condamner les criminels et indemniser les victimes. Le statut de Rome adopté le 18 juillet 1998 est le traité fondateur de la Cour pénale internationale, une juridiction accusée de cibler uniquement les dirigeants africains. Beaucoup de colibés ternissent son image actuellement, dont celui de justice sélective. La Cour pénale internationale, tribunal de dernier recours par essence, représente tout de même une grande avancée. À l'orée du 20e anniversaire du statut de Rome, nous devons tirer parti des enseignements de ces dernières années en ayant la claire conscience que les contestations et les controverses relatives au mandat de la CPI ne disparaîtront pas d'un seul coup. C'est pourquoi il faut travailler à travers un dialogue constructif à faire en sorte qu'il y ait une pacification entre les relations de l'Afrique avec la CPI en mettant en avant l'objectif ultime qui n'est autre que la lutte contre l'impunité qui engage
tous les États qui veulent construire un État de droit. À l'occasion de cette journée, toutes les questions seront abordées relatives au fonctionnement de la CPI. À travers les dossiers en cours, dont 11 examens préliminaires, l'Universalité de la justice pénale internationale fait son chemin. À ce jour, 23 affaires sont en instruction, dont 6 en phase de procès. Autre conclave à Dakar, cette fois-ci qui concerne l'environnement. Durant 4 jours, 11 pays de la sous-région vont prendre part dans la capitale sénégalaise en atelier sur la lutte contre la pollution marine liée aux hydrocarbures. L'initiative mondiale pour l'Afrique occidentale et centrale accompagne les gouvernements pour la mise en place d'un cadre harmonisé. C'est un compte-rendu de Fatou Sakho. La pollution marine par les hydrocarbures est une problématique mondiale qui nécessite une prise en charge globalisée. La configuration des mers étant, aucun pays n'est à l'abri. Par conséquent, les politiques régionales doivent être harmonisées. Les pollutions marines ne connaissent pas les frontières. Donc un événement qui va affecter un pays peut très bien, au fur et à mesure qu'il évolue, se retrouver à impacter un autre pays aux alentours. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait ce travail en amont et d'essayer d'uniformiser tout ça pour que les techniques de lutte soient acceptées selon les critères défendus par la communauté internationale, que ce soit par les Nations Unies à travers l'Organisation maritime nationale ou l'IPIECA. Les dispersants, principales substances utilisées pour faire face à une marée noire, peuvent aussi être polluants. Leur utilisation doit être ciblée et bien encadrée. L'une des options de lutte, c'est l'utilisation des dispersants, qui sont des matières chimiques, qui, bien qu'efficaces pour contenir des pollutions, pour disperser la nappe, peuvent quand même avoir des effets néfastes sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle il faut encadrer l'utilisation des dispersants dans tous les pays. Cette rencontre, qui regroupe 12 pays, est un cadre d'échange d'expériences et de mise à niveau. Le Sénégal, pour sa part, a des acquis qu'il va partager. Le Sénégal dispose d'une réglementation nationale sur l'utilisation des dispersants qui a été partagée avec la communauté internationale, avec tous les acteurs locaux. Donc aujourd'hui, on a essayé de réunir 11 pays de la sous-région pour partager les bonnes pratiques en la matière. L'atelier sous-régional sur l'utilisation des dispersants permettra aussi à la cinquantaine de participants d'analyser l'impact de ces produits sur l'environnement. Ouvert ce lundi, il prendra fin jeudi. Et puis la fête nationale du 14 juillet a été célébrée à Dakar également. Elle a réuni Français, Sénégalais et corps diplomatiques accrédités au Sénégal à la résidence de l'ambassadeur de France. Une occasion pour magnifier les relations qui existent, les relations des bonnes relations qui existent entre les deux pays. Le chef de la diplomatie sénégalaise a représenté le gouvernement à la cérémonie. François Seck était également de la partie. L'instant est solennel, le moment convivial. On magnifie l'exemplarité des relations bilatérales entre le Sénégal et la France en ce 14 juillet. C'est quasiment une redondance, monsieur l'ambassadeur, que de dire que les relations franco-sénégalaises sont excellentes. Tellement les liens entre nos deux pays sont anciens, sont profonds, sont constants dans la fidélité et la confiance réciproque qui les anime. La France et le Sénégal entretiennent un dialogue permanent. Les deux pays partagent une histoire et des valeurs communes d'attachement à la démocratie et à la promotion des droits de l'homme. Le cadre juridique de la coopération franco-sénégalaise s'est densifié et diversifié au fil des années pour donner corps à la volonté politique forte, clairement exprimée par nos deux chefs d'État, de maintenir l'axe Dakar-Paris ou Paris-Dakar comme un modèle de coopération nord-sud dynamique, équilibrée et rénovée. La coopération fructueuse matérialisée dans les domaines de la formation, de la culture, de la santé, de l'énergie, des transports ferroviaires en est une parfaite illustration. Le président Emmanuel Macron a pris la mesure dès les premiers jours de son mandat de cette force du Sénégal. Le président Macky Sall a été l'un de ses premiers visiteurs africains. Après l'autoroute à péage, les deux pays se sont engagés dans un partenariat moderne et novateur avec le TER, Train Express Régional. La France entend être pleinement présente aux côtés du Sénégal sur le chemin de cette émergence, de ces révolutions qui s'annoncent, qui sont toutes proches, qui sont en cours. Nous devons être à la hauteur, nous Français, des 350 ans d'histoire commune, de cette magnifique langue française, ce patrimoine exalté par le président poète Léopold Sédar Senghor.
Plusieurs autres projets sont en cours pour renforcer les liens multiséculaires qui unissent les deux pays et prolonger l'histoire. Une importante quantité de denrées alimentaires et une enveloppe d'1 million de francs CFA au profit du Dara de la commune des Dara de la commune de Fatick. Cet appui de la Loterie nationale sénégalaise vient renforcer la politique RSE de l'entreprise. La cérémonie de remise de dons a eu lieu à l'hôtel de ville de Fatick samedi dernier. Thierno Diallo. La Loterie nationale sénégalaise est aujourd'hui plus que jamais engagée à mettre fin au phénomène des enfants talibés mendiants. Cette dimension sociale est de plus en plus matérialisée sur le terrain. À Fatick, la LONASE a fait un important don au collectif des Dara de la commune. C'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus cette fois-ci également pour offrir aux Dara de Fatick comme 10 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, des nattes, et nous sommes accompagnés dans cette opération par le CNG des courses hippiques que je remercie au passage. Je remercie très chaleureusement le président Chernia des courses hippiques qui a voulu nous rejoindre dans cette action et a offert 1 million aux Dara. Cette action sociale de portée de la LONASE a été très bien appréciée par le maire de la ville de Fatick. Fatick s'honore de recevoir un grand directeur général qui n'a pas fait qu'un slogan, parce que pour la LONASE, les bénéfices doivent être distribués au peuple sénégalais. Aujourd'hui, la cible, c'est les populations les plus démunies, parce qu'en réalité, ce qui se passe, les Dara, les Serigne Dara, c'est des populations très vulnérables. Selon le directeur général de la LONASE, cet appui au Dara ne fait que traduire en actes la volonté, la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Chaque année, nous faisons une opération Dara parce que nous voulons, comme le souhaite le chef de l'État, qu'il n'y ait plus de talibés dans les rues, que les talibés puissent rester à l'école et qu'ils puissent étudier tranquillement sans avoir besoin à aller dans la rue pour demander l'aumône. C'est un volet simplement de nos actions sociales. Nous ciblons aussi l'enseignement classique, les écoles, l'université. Nous faisons également dans la santé, etc., etc. Bon, comme le dit notre slogan, la fortune aux subscripteurs, les bénéfices à la nation, c'est une réalité à la LONASE. À Fatick, c'est la deuxième fois que la LONASE mène une telle activité. Le directeur général Amadou Samba Kane annonce très prochainement une remise de dons aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Fatick. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez le journal de la campagne. C'est avec Ibrahima Didiou. Merci et bonne soirée sur la RTS1. Terrain politique. Le ton outrancier et clivant résonne d'invectives infamantes dans beaucoup de meetings et souvent en écho une pluie de cailloux s'abat. Il est temps de dégager le ciel et de redresser la pente par une plus grande discipline. Quant aux enquêtes annoncées, qu'elles situent les responsabilités des uns et l'irresponsabilité des autres. Arro sur la violence, une chronique signée Oumar Diawa. Diourbel bénéficiera d'un programme gouvernemental de rénovation des marchés prévu dans le cadre de la loi budgétaire 2017. En attendant, un CRD sera organisé cette semaine pour définir les modalités d'une action ponctuelle de réhabilitation du marché endommagé. C'est ce qu'a annoncé le ministre en charge du commerce. Alioune Sarr vient d'effectuer une visite à Diourbel 3 jours après l'incendie du marché Ndoumbe Diop. Reportage à la Diédhiou. 3 jours après les sinistres, une fumée légère se dégageait encore des ruines des étals du marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Ce qui illustre ainsi la violence et l'ampleur de l'incendie dont l'origine serait imputable en court-circuit électrique causé par des branchements anarchiques. Pour prendre la pleine mesure du préjudice subi par les commerçants, Alioune Sarr, le ministre en charge du commerce, a effectué le déplacement de Diourbel et s'est rendu sur les lieux en compagnie des autorités locales. Les différents comptes rendus faits notamment par le délégué du marché et les représentants de l'UNACOA, nous retiendrons notamment quelques données chiffrées. 300 commerçants et établis ont été affectés par l'incendie et le préjudice est estimé à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Face à l'ampleur des dégâts, Malik Fall, le maire de la commune, tire la sonnette d'alarme et lance un appel à l'aide aux autorités étatiques. Le gouvernement, l'appel lancé par l'édit de la ville a été bien reçu par le gouvernement à travers les ministres en charge du commerce.
Je suis venu apporter un message de réconfort à nos parents commerçants, j'allais dire à nos partenaires commerçants, puisque le Sénégal est un pays de commerce. Leur dire simplement que manifester la possibilité de pouvoir compter sur une expertise italienne qui est renommée dans le monde et que peut être mis au profit du Sénégal en particulier, surtout dans ces moments où effectivement il y a des perspectives dans ces domaines-là qui sont vraiment encourageantes. Je le disais en titre, drame de Demba Diop. Le parquet ouvre une enquête. Aucune piste ne sera écartée, informe le procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye a été en point de presse cet après-midi. Il est aussi revenu sur les fuites au bac. Issa Thioro-Gueye compte rendu. C'est un point de presse, un moment de vérité autour de deux sujets d'actualité, les fuites du bac et le drame de Demba Diop. Je me suis rendu sur les lieux. Nous avons pu constater l'ampleur des dégâts. Les traces de sang et autres débris trouvés sur place renseignent sur l'atrocité des actes commis. Pour le procureur, tout sera passé au peigne fin. Aucune piste ne sera écartée dans l'enquête qu'il a ouverte et confiée au commissaire de Dieuppeul et de la police centrale concernant les victimes de Demba Diop. L'enquête suit son cours et déjà des témoignages ont été recueillis, des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'autopsie des corps a été ordonnée et confiée à l'hôpital Aristide Le Dantec. S'agissant des fuites du bac, le procureur informe qu'il y a une quarantaine de personnes arrêtées et déférées au parquet. 42 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet, dont 3 professeurs de lycée, un proviseur de lycée, 3 agents de l'office du baccalauréat, 23 candidats au baccalauréat 2017 et 3 candidats qui ont réussi en 2016 par la fraude. L'enquête sur les fuites du bac a été menée par du match de la commission d'organisation du match qui considère que les événements et incidents de samedi ont entraîné des pertes en vie humaine et des blessures graves. Par conséquent, la mesure est à sa hauteur. Au Moussagnan, samedi dernier, donc, le stade Demba Diop a vécu de douloureux instants consécutifs à l'affrontement entre supporters. Cette violence gratuite qui s'exprime sur les terrains de jeu, les écoles, les universités, les quartiers et dans le champ politique doit être combattue. Aucune cause ne saurait justifier des actes qui menacent l'ordre public et la vie d'honnêtes gens. Arro sur la violence, c'est une chronique signée Omar Diawa. Les terrains de sport ne devraient pas être des mouroirs desquels on sortirait des spectateurs les pieds en avant. Des morts subites emportées par la violence inacceptable que font d'une bêtise extrême. Certainement que de son ouverture il y a 55 ans à maintenant, aucun événement aussi funeste ne s'était joué en ce lieu, d'abord fait pour les Jeux de l'amitié et pour le foot. On remarquera que ce n'était pas à l'issue d'un combat de lutte, où on joue pourtant des points jusqu'au sang que les choses ont dégénéré. On jouait bien une partie de foot, puis à un moment donné, des individus qui n'ont rien à faire dans un terrain ont décidé de mettre un terme au jeu et d'ouvrir les hostilités. Provocation, jet de projectiles, mouvement de foule, tir de lacrymogène pour ramener l'ordre. Tous les ingrédients d'un désordre et d'une panique se mettaient en place dans un endroit confiné pouvant fonctionner comme un piège mortel. Il l'a d'ailleurs été pour au moins 8 Mourois. En 1964 déjà, alors que le stade n'avait qu'un nom, les Wakamois remportaient la Coupe du Sénégal de haute lutte. C'est dire qu'ils ne sont pas les derniers venus dans le pré, autrement dit des novices, qui soient pointés du doigt comme les déclencheurs noircit l'image d'une localité passionnée de sport et qui a produit des champions. Les investigations diront qui a fait quoi. Ce match de fin de saison régulière allait ouvrir une autre plus périlleuse, celle des Navétanes. Rien que pour l'année dernière, des équipes ont été suspendues pour des violences dans et en dehors du terrain, soumettant les populations à la terreur. À cette violence dans le sport vient s'ajouter celle dans le... Par une équipe mixte composée de la gendarmerie et de la police, les documents ont été monnayés contre des sommes allant de 25 000 à 250 000 francs CFA seulement. Pour l'heure, le juge d'instruction est saisi.
Nous avons requis l'ouverture d'une information judiciaire contre les personnes susvisées, des chefs d'associations de malfaiteurs, de fraude aux examens, d'escroquerie, d'obtention frauduleuse d'avantages matériels indus, ainsi que de complicité de ses chefs. Le juge d'instruction du premier cabinet a été saisi de l'affaire. Tout sera fait de manière complète, explique le procureur. Rien ne sera omis. Suite toujours au drame du stade Demba Diop qui a occasionné la mort de 8 personnes samedi dernier, l'Union sportive de Ouakam a été suspendue par la Fédération sénégalaise de football. Les précisions de Maman Moussagnan dans ce reportage. Tard dans la soirée, la nouvelle s'est répandue. L'Union sportive de Ouakam est sanctionnée. L'équipe dakaroise qui jouait la finale de la Coupe de la Ligue samedi dernier face au Stade de Mbour est suspendue à titre conservatoire conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. Qu'il ressort des différents rapports du match suivisé que l'US Ouakam a, par l'action de ses supporters, manqué gravement à ses obligations de membre de la Fédération sénégalaise de football, décide 1. Une mesure de suspension est prononcée à titre conservatoire à l'encontre de l'Union sportive de Ouakam, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. 2. Dit que la présente décision ne fait pas préjudice au pouvoir de la commission de discipline d'exiger d'autres sanctions en application des dispositions de l'article 15.3 des statuts de la Fédération sénégalaise de football. La réunion du comité d'urgence tenue ce dimanche soir qui sanctionne l'USO s'est référée au rapport du comité. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'enquête s'est enclenchée sur le drame du stade Demba Diop. Aucune piste ne sera écartée. Le procureur de la République est formel. Il faisait face à la presse cet après-midi. Aucune autre action menée à la suite du drame qui a occasionné la mort de 8 personnes. C'est la suspension de l'Union sportive de Ouakam par la Fédération sénégalaise de football. Défi avancé de la justice pénale internationale. Une conférence internationale se penche sur ces questions à Dakar. Des réflexions en prélude au 20e anniversaire du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale. La pollution marine liée aux hydrocarbures constitue une grande préoccupation environnementale. Pour y faire face, 11 pays de la sous-région réfléchissent à une synergie d'action. Ils sont en conclave à Dakar pour 4 jours. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Sachez d'abord que le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation de la compagnie pétrolière Eni, 6e mondiale. Le groupe italien s'intéresse au Sénégal. Il compte notamment apporter son expertise dans l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz dans notre pays. La délégation était accompagnée de l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Francisco Pauloveni, au micro de Oumar Ning. Ça a été une rencontre très cordiale, très informelle, je dirais. On se vit avec Monsieur le Président de la République pour discuter une première fois de quelques possibilités de collaboration dans le domaine de l'énergie en général. Donc ça a été, disons, un peu un tour d'horizon des activités d'une compagnie italienne en Afrique en général, en proposant éventuellement quelques pistes de travail. Je pense que pour nous, la perspective la plus importante, c'est de